dépose pas. Comment que c'est ça? Prenons nos Bibles. François, quand ça chauffe, hein? Vous savez, on s'en fout. Et les gens, oh non, moi, ma réputation. Quelle réputation? De quelle réputation tu parles? Est-ce que tu as plus de renommée que David? Vous savez, il y a des milliardaires, des frères en Christ. Mais ils aiment tellement Dieu. Des millionnaires. Vous savez, leur million et leur changement. Ça ne change pas leur intimité avec Dieu. Apprenons à faire la folie avec notre Dieu. Apprenons à les louer comme il faut. Il y a des secrets. Il y a nos veillées qui s'en viennent. Va être des veillées de louanges et de danse. Tu prends ton problème, tu le mets là. Tu dis, reste là. Tu vas voir, je vais danser dans la présence de Dieu. Et tu verras comment tu vas t'en sortir. Vous savez, le jeudi, j'étais en train de parler sur quelque chose. Sur le lieu secret de triomphe. Le premier lieu de secret de triomphe que j'avais parlé le jeudi, c'était le jeûne. Nous avons vu que le jeûne, c'est un des lieux secrets de triomphe. Et non seulement ça, j'aimerais bien vous parler de deuxième lieu secret de triomphe. La louange et la danse. La louange, c'est un lieu secret. Mon ami, il y a des situations. Merci l'équipe du louange. Ah, j'ai fallu vous garder là. On peut les acclamer. Pour tous ceux qui nous suivent, à des milliers de kilomètres, tu peux aussi danser. Là, dans ton salon. Tu peux chanter, tu peux danser. Tu peux démarrer la danse. Danse pour Dieu. Si le problème que tu traverses te dépasse, eh bien, danse pour lui. Tu vas voir ce qui va arriver. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le lieu secret de triomphe. Deuxième art de triomphe est la louange et la danse. Quand nous prions, quand vous priez, Dieu répond. Mais quand vous louez, quand tu loues, il se présente lui-même. Quand vous priez, il répond. Mais quand tu loues, lui-même descend. Il se présente. C'est ça le secret. C'est bien de prier. Mais va dans une autre dimension. Louez Dieu. Afin qu'il puisse descendre lui-même. Et là, c'est quelque chose. Vous savez, actuellement, les gens sont parfois à la recherche. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Alors, voyez-vous, comme ils ne connaissent pas le secret, ils sont obligés de chercher quelqu'un. Quelqu'un qui a une vraie relation avec le Seigneur, afin qu'il puisse lui aider à vivre la puissance de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un. Mais tu as le Dieu de l'onction en toi. Il habite en toi. Mais il faut savoir déclencher des choses. Il faut apprendre à déclencher les choses. Vous savez, il y a une dame, son garçon était gravement malade. Faisait des convulsions à 4 heures du matin. Et il a prié, elle a pris autorité, elle a brisé, elle a tout ça, elle a renversé, elle a lié les diables, elle a lié les démons, tout. Des coups de pied, de tout, rien ne marche. À un certain moment, une voix lui dit, louez-moi. Et elle a commencé à louer. Et dès qu'elle a commencé à louer directement, les convulsions s'est arrêtées. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Il faut connaître Dieu dans toutes ses façades. Il faut apprendre à connaître Dieu de plusieurs manières. Vous savez l'histoire, l'incendie qu'il y a eu quand Jésus a marché sur les eaux. La Bible dit que les disciples ont crié, c'est un fantôme.
Au secours, c'est un fantôme. Je disais, les disciples devraient être des Africains. Parce que c'est eux qui croient vraiment dans ça. Ils ont crié au secours, c'est un fantôme. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles, mais ils ne l'ont jamais vu marcher sur les eaux. En fait, ils connaissaient Christ de quelques faces seulement. Mais ils ne savaient pas que lui, il était Elohim. El Shaddai. Il suffit par lui-même. Maintenant, il devrait découvrir qui était Christ. Mais dans ce niveau-là, Jésus leur dit, arrêtez, arrêtez, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Il a dit, ah bon? Mais ces messieurs, finalement, on ne les connaît pas. Nous, on pensait qu'il peut seulement ouvrir les yeux des aveugles. Nous, on pensait qu'il peut seulement ressusciter les morts. À notre grande surprise, il est en train de marcher sur les eaux. Mais Jésus est le Créateur. Vous savez, quand tu marches avec le Seigneur, il faut le connaître. J'ai un cours que je suis en train de préparer sur qui est un disciple. Je l'ai donné un peu aux étudiants qui sont venus à l'école biblique que nous avons eu pendant quelques jours au Pakistan. Un disciple est appelé à connaître son maître. Et un disciple vraiment affermi devient comme son maître. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est ça, parce que venir à l'église, c'est tout autre chose. Mais est-ce que tu connais la profondeur? La profondeur appelle la profondeur. Venir à l'église, c'est bien, mais tu dois connaître la profondeur. Sinon, tu chercheras à voir des prophètes de gauche à droite. On n'a pas besoin de ça. Parce que l'esprit des prophètes est en toi. Amen. Mais tu te rends compte, tu ne peux pas bâtir ta vie à chercher des personnes qui sont à des kilomètres et des kilomètres. Non, je cherche un prophète. Non, il y a un prophète pour moi qui prie pour moi dans notre pays d'origine. Mais tu es l'homme le plus malheureux, tu es la femme la plus malheureuse. Tu ne peux pas compter sur ça. Qui est là? Tu dois connaître Dieu. Tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Et parfois, tu es là, tu lèves les mains, mais parfois, tu ne les connais pas en profondeur. Vous savez, l'histoire des sœurs de Lazare. Quand ils ont vu Jésus venir, elle a dit, Seigneur, si tu étais là. Elle a conjugué le verbe autant quoi. Au passé, je ne sais pas si c'est simple, si composé. Elle a dit, si tu aurais été là, si tu étais là. Jésus lui a dit, ah bon, tu me conjugues? Tu conjugues le verbe autant. Mais moi, je m'appelle Je suis. Écoute-moi bien. Le Jésus qui habite en toi s'appelle Monsieur Je suis. Loué soit le nom du Seigneur. Il s'appelle Monsieur Je suis. Ah, il était. Non, non, il est. C'est ça qu'il a dit à Moïse quand Moïse lui a posé la question. Mais Seigneur, tu m'envoies devant cette têtue-là. Et tu as ignoré Pharaon. Je crois que tu ne connais pas Pharaon. Moi, j'ai vécu chez Pharaon. Je connais tous ces sillages. Tu m'envoies chez cet homme, mais tu ne le connais pas. Mais dis-moi, présente-toi, donne-moi ton nom. Vous savez, Dieu lui regarde, il a dit, dites-leur, dites à Pharaon, et dites à tous tes compatriotes que mon nom est Je suis. Amen. Mon ami, le jour viendra où tu dois t'identifier. Le jour viendra où tu dois dire même à tes compatriotes qui tu es. Pas en crise, mais en Christ. Parce que les gens parfois ne te connaissent pas. Les gens connaissent ton enveloppe, mais ils ne savent pas qui tu es. Pourquoi? C'est parce que tu manges des cacahuètes comme eux, et vous parlez de bêtises comme eux, et vous faites des fraudes comme tout le monde. Et finalement, même quand tu leur dis, je suis un enfant de Dieu, on te dit, mais toi, mais tu as oublié telle date. On était avec toi. Tu dois savoir comment tu bâtis ta vie. Parce que sinon, un jour, tu n'auras que ta tête et tes larmes. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Loué soit le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un, la Bible dit que le regard de Dieu est partout dans le monde. Le regard de Dieu se promène dans les quatre coins du monde. Mais pour trouver un cœur disponible et disposé. Alléluia.
est temps de louer Dieu jusqu'à sa descente dans toute question coriace de ta vie. Vous savez, il y a des questions coriaces dans notre vie. Mais le Seigneur te demande, louez-moi. Louez-moi à n'importe quelle situation coriace. Vous savez qu'il y a problème et problème. Il y a situation et situation. Dans la vie, il y a des situations parfois que nous rencontrons. Tu dis, oh, c'est normal. Et puis tu dis, oh, c'est normal. Mais attends, un jour, un autre niveau viendra. Et les amis, si ce n'est pas encore le temps, prépare-toi. On est en train de te donner l'équipement. Nous avons parlé du premier équipement. Le jeûne, là nous descendons dans la louange et la danse. Il y a une porte de sortie pour toi. Quelle que soit la noirceur, je te dis quelle que soit la noirceur, mais il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie pour chacun. Loué soit le nom du Seigneur. La louange va aider Dieu à descendre dans toute question coriace de notre vie. Quand tu loues et que tu danses, il dresse des embuscades contre tes ennemis. Dites mes ennemis. Est-ce que tu peux me projeter dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 22 à 25? Il dit, au moment où l'on commençait les chants et le louange, l'Éternel plaça une embuscade. Dites avec moi, notre Dieu, il est le Dieu d'embuscade. Non, parle un peu. Dites avec moi, mon Dieu, il est le Dieu d'embuscade. La Bible dit que dès qu'ils ont démarré la louange, vous savez, louer Dieu ne s'arrête pas ici à l'église. Louer Dieu, c'est dans ta voiture aussi. Louer Dieu dans ta chambre. Louer Dieu au travail. Ne dérangez pas les amis. Ne quittez pas ton ordinateur et a dit, le pasteur m'a dit d'aller louer le Seigneur. C'est pourquoi je laisse là. On va te foutre dehors. Ne dites pas que Dieu t'a laissé. Non. Il faut mettre chaque chose à sa place. Mais ça doit être un principe. La louange doit être un principe. Et vous savez, il y a d'autres louanges, tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais tu loues le Seigneur. Il y a des moments, quand tu te mets seul, ouvre la bouche et loue le Seigneur. La Bible dit pousser des cris de joie. Vous savez, quand je vois des personnes à l'église qui sont comme des momies d'Égypte, et qui sont là au moment où les autres chantent, et ils sont là. Ils sont là, ils regardent. Ils sont cinglés, ce monde. Pour qui il se prend? Mais on ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Oh, ben, dis donc. Mais non, mon ami, c'est parce que nous savons ce que nous savons. Et nous savons que c'est que nous savons que nous savons. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. Mon ami. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Au moment où l'on commençait le chant. Vous savez, il y a chant et chant. On ne parle pas des chants. Vous savez, il y a d'autres qui se sentent à l'aise parce qu'on chante dans leur langue maternelle. Mais parfois, la personne qui a chanté n'a même pas d'onction. Maintenant, tu dois travailler fort toi-même pour amener l'onction. Est-ce que vous m'en comprenez? Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'amène l'onction parce que moi-même, je sais où aller chercher l'onction. Vous savez, ça c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Un jour, j'étais en train de prêcher, c'était en 1994. J'étais en train de prêcher devant une foule de 2000 personnes en Belgique. Et vous savez, c'était à 4 heures du matin, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, veux-tu que je te montre des choses que tu n'as pas encore vues dans ton ministère? Je dis, Seigneur, de quoi tu parles? Vous savez, il y a des moments, Dieu nous étonne. Dieu nous étonne. Dieu ne travaille pas toujours de la même manière. C'est qu'aujourd'hui, il agit avec toi d'une autre manière, mais au fur et à mesure que tu le cherches, il t'amène à un autre niveau. Il est capable t'amener à un autre niveau. Vous connaissez, je vous ai déjà expliqué l'histoire d'une dame. Son mari l'a tapé tellement, À ce moment-là, j'étais un jeune pasteur à Paris. C'était dans un quartier, tout le monde fermé. Ce monsieur-là tapait tellement sa femme quand elle venait à la veille. Et finalement, un jour, j'ai dit, madame, on a trop prié. Maintenant, quand tu retourneras chez toi, prends son oreiller là où elle pose sa tête. Tu prends l'oreiller, tu l'élèves au ciel, tu dis, Seigneur, je suis fatigué de faire les box avec cet homme. Il ne m'a pas épousé.
pour me cogner, m'enlever les dents tout le temps. Alors tu imposeras les mains sur cette oreille et qu'il viendra. Vous savez le monsieur? L'histoire continue. Il a poussé un des cris, j'ai chaud. Plus jamais. Il a tapé cette dame. Elle était une femme dans ma cellule de prière. Vous savez, il faut monter dans un autre niveau. Vous savez, il y a des niveaux où Dieu va te parler, Dieu va t'amener dans un autre niveau où on va dire, ah mais non, ça ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu. C'était Pierre qui a pris les Michois. Il a prié pour, il a dit, amenez. Les amis, les miracles qui se passent, ne limitez pas Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu, il ne faut pas limiter Dieu. Non, non, Dieu opère de cette manière, il n'opère pas de cette manière. C'est pourquoi vous voyez les traditionnalistes, les gens qui sont dans la tradition, ils deviennent allergiques de toutes les manifestations d'une nouvelle manière de ce que Dieu fait, parce qu'il n'a jamais vu ça. Lui-même, il est resté seulement au niveau, je donne ma dîme, je donne mon offrande, et ça suffit. Attends, donner les dîmes et les offrandes, ce n'est pas suffisant. Va encore dans un autre niveau. Amen. Tu peux découvrir Dieu à un autre niveau. Tu peux découvrir Dieu dans un autre niveau. Écoutez-moi bien. Mais je vais vous dire quelque chose, qu'il y a un prix à payer. Amen. Je n'entends pas. Amen. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il faut se débarrasser. Il y a des choses parfois dans la vie que tu dois mettre à côté. Tu dis ça, je ne pense pas que ça glorifie Dieu. Ça, je ne crois pas que ça glorifie Dieu. Même si ça me fait du bien, mais comme ça ne donne pas gloire à Dieu, je le mets à côté. Oui, ça va me faire mal, mais je vais le mettre à côté. Mon ami, l'onction, il y a un prix à payer. On peut être un chrétien généraliste. On peut être un chrétien ordinaire. Mais monter dans un autre niveau, il y a un prix à payer. Quelqu'un peut dire amen. Ah, ça, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Oh oui, le Seigneur a tout fait. Mais exactement, Jésus a tout fait dans la rédemption. Mais la place que tu lui donnes, ton intimité va déterminer le niveau d'onction qui va descendre en toi. Ton intimité et le prix à payer va déterminer l'onction qui va opérer dans ta vie. L'onction n'est pas seulement pour guérir les malades. Non, l'onction peut marcher dans les affaires. L'onction peut te pourchasser. L'onction peut t'accompagner partout, même dans ta maison. Un niveau d'onction peut arranger les choses même dans ta maison. Là où toutes les réunions de la famille n'ont pas joué, l'onction spéciale est capable de mettre la paix. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Les amis, il faut que nous changeons de niveau. Il faut qu'on change de niveau. Il faut qu'on change de niveau. Il faut qu'on change de niveau. Il faut aller de profondeur en profondeur. Alléluia. Un des secrets que nous sommes en train de voir, c'est la louange et les danses. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent bâtis. Il plaça une embuscade contre les ennemis. Et je vais vous dire que dans la vie, actuellement, il y a tellement d'ennemis. Tu n'as pas besoin de regarder. Ah non, certainement, on parle d'Antoinette. Non, ce n'est pas Antoinette ton ennemi. C'est que l'ennemi va utiliser toutes sortes d'astuces. Et l'ennemi, comme il n'a pas un corps humain, il peut utiliser même quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un même du travail. Et tu diras, mais non, ce n'est pas lui. Comment il peut faire ça? Mais ne voyez pas la personne. Vois quelqu'un de caché derrière. Mais il faut être équipé. Parfois, tu n'as pas besoin de commencer. Au nom de Jésus, je te lis. Je lis. Et démarre quelque chose. Démarre la louange. Démarre la louange. Dites, Seigneur, ce qui me dépasse ne te dépasse pas. Laisse-moi te louer. Les amis, emmène-nous la louange dans nos maisons. Tapez des mains dans tes maisons. Adorez Dieu. Louez Dieu. Une vie de louange, une vie d'adoration. Et l'adoration n'est pas seulement chanter. Alléluia. Non. L'adoration, c'est comment tu vis. Ta vie est une adoration. Les actions que tu commets, c'est une adoration. Tu ne peux pas vivre comme un chien.
Et puis à l'église, levez les mains. Alléluia! Brassard. Non. C'est comment tu vis chez toi. L'adoration, c'est ta vie au quotidien. Ton comportement, tes actions, c'est de l'adoration. Adore Dieu par comment tu vis. Adore Dieu parce que beaucoup de personnes ont limité l'adoration tout simplement par la louange. L'adoration, c'est même l'attitude du cœur. Dites attitude. Parce que ton attitude va déterminer ton altitude. Le niveau que tu vas monter va dépendre de ton attitude. Louez Dieu. Je disais louez Dieu. Sois un adorateur. La Bible dit que l'heure est arrivée où les vrais, quoi? Adorateurs l'adoreront quoi? En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Mon ami, arrêtons ces bêtises. Vous voyez? Est-ce que vous savez que l'esprit de libéralité, libéralisme, je ne sais pas quoi, est entré dans l'église où les gens ne veulent plus qu'on leur donne une marche. Ah non, le Seigneur nous a franchis, nous sommes libres. Cette liberté-là, ce n'est pas la liberté de commettre du péché, de vivre dans le désordre. Non, ce n'est pas ça. La liberté dont nous parle, c'est que nous sommes libres de tout ce que Christ nous a libérés. Le péché, Christ nous a délivrés, nous a libérés. Tu n'as pas besoin de bâtir ta vie dans ça et puis dire que tu es libre. Non, tu es esclave de celui que tu sers. Quelqu'un peut dire amen. On est esclave de celui qu'on sert. Mais alors que Christ, toi, t'a libéré. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Non, je disais que le nom de Jésus soit béni. Le Dieu d'embuscade, il mettra des embuscades. Dans la louange et l'adoration, Dieu va mettre des embuscades. Vous savez, il y a des moments, parfois, on s'occupe trop de l'ennemi. Laissez Dieu s'occuper de ton ennemi. Parce que ton vrai ennemi, toi, tu ne le connais pas. C'est Dieu qui le connaît. Est-ce que vous le savez très bien? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments, le diable est tellement dans la confusion. Si tu le comprends, si tu ne le connais pas, il risque de t'amener dans des choses. Il va assister des combats qui n'est pas des combats. Il va te dire qu'un tel est dangereux, un tel est dangereux. Dis-lui qu'il soit dangereux, je ne sais pas à quel niveau. Moi, je sais que je porte à moi celui qui est plus dangereux. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Loué soit le nom du Seigneur. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. S'il vous plaît, les amis, ne passe pas ton temps dans cette bizarrerie des enseignements où les gens disent que non, il faut chercher les sorciers partout. On laisse les sorciers. La Bible dit que Dieu placera une table en face de tes ennemis. C'est Dieu qui connaît ces gens-là. Laissez-leur parce qu'il va s'en occuper. Est-ce que vous comprenez? Laissez-leur parce qu'il va s'en occuper. Dieu, il mettra des embuscades. Laissez les gens parfois se lever contre vous. Laissez le diable utiliser des gens. Mais malheureusement, c'est vraiment pitoyable pour ceux qui se lèvent. Vous savez, il y a toujours des victimes. Il y a toujours des victimes. Et il y aura toujours des victimes. Judas était là, dans le cercle. Mais il s'est fait utiliser par le diable. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, même à l'église, je ne m'attendais pas. Mais oh, ce n'est pas tous qui veillent sur leur vie. Il y a d'autres qui sont des proies. Faciles. Mais toi, tu dois monter à un autre niveau pour dire, non, je ne peux pas entrer dans ces jeux-là. Laisse-moi louer le Seigneur. Et quand tu loues le Seigneur, et au fur et à mesure tu les loues, lui, il va s'occuper de tes ennemis. Laissez les ennemis se multiplier. Ah, vous savez la parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront. Mais tu le sais, ils te feront la guerre. Mieux vaut qu'il ait la guerre, afin qu'ils sachent, toi, dans quel camp tu es. Parce que là où il n'y a pas la guerre, ils ne sauront pas, tes ennemis ne sauront pas avec quel Dieu tu marches. Mais quand les gens se lèvent, c'est là où, quand tu y es, en Christ, quand tu connais ta position, vous savez, que ce soit des guerres économiques, que ce soit des guerres scientifiques, maladies, familiales, tout ce qu'il faut, c'est connaître comment amener la présence de Dieu. Amène la présence de Dieu dans ta vie. Amène la présence de Dieu. Amène la présence de Dieu dans ta maison. Ne passe pas ton temps à faire des querelles. Se quereller pour rien. Il y a des moments où il faut apprendre à fermer ta bouche.
tu la fermes. Et je sais que parfois la chair va hurler à te dire, mais non, montre-lui sur quel type de bois tu te chauffes. Tu n'as pas besoin de te chauffer. Parce qu'il y a quelqu'un qui chauffe. Quelqu'un peut dire amen. Ah, je disais, quelqu'un peut dire amen. Et le roi a chauffé son four plusieurs fois pour jeter les 3 garçons, Sadrach, Meshach, Abednego. Et quand il les a jetés, c'est qu'il oubliait que le Dieu du feu était déjà à l'intérieur. Il attendait ce qui lui appartenait. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la gravité de la situation, le diable pourra chauffer fort ta situation, mais tu dois comprendre les secrets de ta triomphe. Louez Dieu. Je disais, louez Dieu. À la place de pleurer, louez Dieu. Qui a compris? À la place de pleurer, louez Dieu. Parce que pleurer parfois, les gens disent, laisse-moi pleurer. Descendez un peu rapidement ce verset parce que chacun m'écoute. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Seir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seir, ils cédèrent les uns les autres. Voyez-vous, quand toi tu loues Dieu, Dieu va semer la confusion dans les camps. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres combats? Il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats. Tu ne sais même pas comment Dieu les arrange. Tu vois maintenant les ennemis, ils sont en train de s'entretuer. Je déclare que les gens qui complotent contre toi, à un certain moment, ils vont vivre une confusion que même diront, ah, mais il était innocent, non? Mais vous savez, mais si toi tu cherchais à te justifier, toi, si tu cherchais à la place, c'est ça le diable. Le diable veut vraiment attirer ton attention pour que tu oublies les armes que Dieu t'a données de triomphe. Il va te montrer comment tu avais raison dans cette affaire. Et il va te dorloter en disant, dans cette affaire, toi tu avais raison. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois prendre la place de Dieu. Fermez la bouche. Laisse les ennemis se dévorer entre eux. Et la Bible dit que Dieu est le même. C'est Dieu-là qui a amené la confusion. C'est Dieu-là qui a amené le déclin dans le camp de l'ennemi. Il n'a pas changé. Ton Dieu ne vieillit pas. Il y a des moments, en lisant la parole, on pense que non, Dieu, il est déjà dépassé, il a vieilli. Qui t'a dit ça? Il est le même, il est esprit, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Donne-lui la place qu'il faut. Fais ce qu'il te demande de faire. Louez-les. Laisse les ennemis se manger les uns les autres. Vous savez le complot qui se fait même dans ton travail. Qu'il y a d'autres qui envient ta passe. Hein? Tu as vu comment on a propulsé quelqu'un d'autre. À la place où toi tu devrais monter, c'est quelqu'un d'autre qu'on a pris. Et parfois c'est quelqu'un que toi-même tu as formé. Alors là tu étais là, au lieu de connaître les arbres, au lieu de dire non, j'aimerais bien aller dans un autre niveau. Toi tu as pris, parfois non, j'aimerais bien appeler les syndicats. Oh. Vous voyez comment parfois on passe à côté. Même des enfants de Dieu descendent dans un autre niveau charnel, au lieu d'aller dans le surnaturel. Les amis, vous savez qu'il y a des moments où on dit, ah non, je crois qu'avec Dieu, on attend beaucoup. Oh, qui t'a dit ça? Est-ce que vous ne savez pas que la justice de Dieu, c'est la vraie justice? Quand Dieu s'élève, la Bible dit que Dieu s'élève et ses ennemis font quoi? Partent en courant. Parfois, ça prend. Je me souviens, un jour, j'étais dans une chambre d'hôtel à Séoul, en Corée du Sud. Alors, il y avait un problème qui m'embêtait. Je me préparais à prendre mon avion pour aller à Tokyo. Finalement, ça m'a nouillé un peu, ça m'a nouillé. Ça m'embêtait. Le Seigneur m'a dit non. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, c'est eux qui viendront vers toi. Mon ami, je suis resté calme. Vous savez, il y a des situations parfois quand ça te prend au trip. Tu as l'envie de te venger fort. Mais j'ai appris que parfois, c'est bien de diminuer pour que Dieu croisse. Les amis, on est chaque jour dans une école. Nous sommes des étudiants à vie jusqu'au retour de Jésus. Accepte de s'humilier devant Dieu. Ah non, nous, c'est notre orgueil de la famille. Vous savez, tu as changé de famille. Tu es maintenant dans la famille royale de Dieu. Apprends à t'humilier pour que Dieu t'élève.
Je prends mon avion, j'arrive à Montréal. Ça, c'était dans les années 94. J'étais dans le bureau, j'étais là. Et je vois 4 hommes de Dieu qui entrent. Il dit, pasteur Fofi, on est venu te voir. Je dis, quoi? Elle dit, on est venu te voir parce que... Je dis, ah bon? Mais je reconnaissais tous ces hommes de Dieu-là. C'était des personnes qui m'ont créé des ennuis. Vous savez, les gens, quand ils veulent te salir, ils peuvent te salir. Mais tu n'as pas besoin. Mieux vaut, quand les gens te parlent du mal, mieux vaut qu'ils ne trouvent pas ça en toi. Quelqu'un peut dire amen. Qu'on ne trouve pas ce qu'ils disent en toi. Là, Dieu combattra pour toi. Mais si on trouve ça en toi, débarrasse-toi. Quelqu'un peut dire amen. Je les ai regardés, je dis, ah bon, vous êtes venus. Je dis, ah bon, si. Je dis, oh, moi, ces choses-là, j'ai déjà tourné les dos. Parce que tu ne peux pas marcher dans l'onction en traînant des marchandises. Vous savez, les hommes et les femmes des onctions ne traînent pas trop de poids en eux. Il y a des choses qui diminuent l'onction. La puissance de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans ta vie. Quel que soit comment ça t'a fait mal, apprends à tourner. Si tu veux marcher dans la puissance, apprends à tourner les dos. S'il faut appeler, appelle la personne. Dites, écoute, moi je n'ai pas le temps à perdre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai de grandes choses à accomplir. Tu ne peux pas. Et ça, c'est le diable qui nous amène dans ces jets de mains. Il te montre l'ampleur. Il te voit comment ils t'ont fait du mal, comment ils t'ont diminué, comment ils t'ont calminé. Alors là, tu dis, ah! Alors dès que tu penses à eux, directement ton estomac commence à se fermer. Tu vas amener des maladies là où il n'y a pas de maladies. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. On dit que c'est sur un arbre où il y a des fruits qu'on jette quoi? Des pieds. Quand on commence à te lapider, sache que tu portes des fruits. Si tu t'examines que tu n'as rien, tu portes des fruits. Alors louez le Seigneur. Alors louez le Seigneur. Alors louez le Seigneur. Alors fais quoi? Louez le Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'à continuer. Je disais qu'à continuer. Matthieu. Merci. Ça, c'est mon côté. Vous connaissez. Alléluia. Verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y vite, allez-y vite, allez-y vite. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres. Dites des cadavres. Il y a d'autres choses que tu ne feras que regarder. Tu ne te réjouiras pas de leur malheur, mais tu regarderas seulement. Et tu continues. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu prend tes combats, quand tes combats deviennent des combats de Dieu, parce que toi, tu as choisi de les faire descendre dans ta louange, tu verras seulement de loin. Mon ami, arrête, laisse Dieu combattre. De loin, ils ont vu des canards. Du côté du multitude. Vous voyez, on parle de multitude, les ennemis étaient nombreux. L'apôtre Paul a dit, des grandes portes m'est ouvertes, mais mes adversaires sont nombreux. Les opposants. Et dans tout, pendant toutes nos vies, il y aura toujours des opposants. Les opposants avec leurs drapeaux. Pour qui il se prend, lui? Pourquoi il se prend? Pour qui il se prend? Avec leurs drapeaux. Opposants. Opposition. Sautons un peu, allons un peu vite dans le Psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3, et puis tu sauteras, tu mettras le verset 6 jusqu'au verset 7. Il dit, je m'écris quoi? Loué soit l'Éternel, et je suis quoi? Délivré de mes adversaires. Vous entendez? Et la louange, c'est que ça fait, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je fais quoi? Je suis délivré de mes adversaires. Je disais, je crois que c'était le mercredi, le jeudi, je disais, vous savez, dans la vie, parfois, les adversaires sont très importants. Alors, il y a les ennemis et les adversaires. Et ces deux sont très importants. Parce que quand tu sais que tu as des adversaires, tu ne croiseras pas les bras. Qui est là? Tu sais que les adversaires, ils cherchent à monter. Ils cherchent à monter plus haut.
Ils veulent t'écraser. Mais quand tu sais qu'il y a des adversaires, tu dis, eh, oh, 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 oh. Bon, il faut aller, il faut continuer. Quand tu sais qu'il y a des ennemis, tu veilles. Parce que tu sais que tout ce qu'ils cherchent, c'est un moyen. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tu fais attention. Parce que tu sais qu'il y a des ennemis qui ne cherchent que ta chute. Ils attendent seulement que tu tombes. Les ennemis cherchent que tu fasses quoi? Tu tombes. Et ça te rend sage pour ne pas marcher n'importe comment. Parce que tu sais qu'ils sont là. Cherchent les guet-apens. Les ennemis et les adversaires. Alors quand tu vas, tu dis, ils sont là, les ennemis et les adversaires. Et ceux qui cherchent ta chute, tu veilles, tu contrôles tes pas, tu veilles sur ta vie, tu contrôles les gestes et les actions. Parce que tu sais qu'il y a d'autres qui ne cherchent que des tout petites failles pour t'étrangler. On l'a eu. Il faut être conscient des adversaires et des ennemis. Qui est là? Il y a d'autres qui sont tellement naïfs. Naïfs. Alors imagine, naïf. Ah, tu es naïf? Il ne faut jamais être naïf dans la vie. Réveille-toi, toi qui dors. Tu dois être conscient que nous vivons dans un monde des requins. Dites requins. Un monde des requins. Les amis, le monde que nous vivons, c'est un monde des requins. Un monde des requins. Il faut faire attention. Fais pas gaffe. Quand le Seigneur t'exhorte, quand le Seigneur te parle, quitte à toi d'être conscient et de veiller sur tes pas. Il y a d'autres qui ne seront jamais contents de ta marche. Il y a d'autres qui ne seront jamais contents de comment tu fais des progrès. Il y a d'autres qui ne seront jamais contents de comment tu avances avec accélération. Il y a d'autres qui ne seront jamais contents. C'est des grinceurs de dents. Tu entends crac. Tu sais qu'ils sont là. Et toi, tu continues ta marche. Tu dis Alléluia. Grincez bien les dents. Et moi, je continue ma marche. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Dites, j'ai un objectif. Et vous savez, il y a d'autres qui ne grinceront pas les dents, mais ils ont un ministère de découragement. Ils disent, toi, vraiment, toi. Est-ce que tu n'as pas bien réfléchi, toi? Cette affaire-là. Est-ce que tu n'as pas suivi ce qu'on est en train de dire des églises? Tu n'as pas vu YouTube, toi? Tu n'as pas vu YouTube. Attends, je viens t'aider. Alors, voyez-vous, les YouTubistes et les YouTubers, ils sont là pour montrer des informations. Et des informations de vrais et des faux. Tellement de faux. Le diable est un menteur. Vous savez comment il fait pour utiliser un peu, pour essayer de diminuer ta foi? Il va utiliser. Vous savez, il y a des moyens technologiques actuellement qui sont bien. Il faut faire attention. Parce que le même moyen, les diables les utilisent. Les informations, la plupart des informations que vous voyez, parfois sur 10, il y a seulement 7. 3 qui est vrai, 7 autres c'est du mensonge. Comme maintenant, n'importe qui peut faire n'importe quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Est-ce que tu vas bâtir ta vie par des informations qui ne sont pas vraies? Mais ouvre ta Bible, écoute l'enseignement. Tire des conclusions par rapport à ce que Dieu dit. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Vous savez, on m'a découragé. C'était à l'aéroport de Turquie. Alors, je voulais changer l'avion. Les autres pasteurs m'ont dit, pasteur, tu vois que nous, on retourne au Canada parce que Dieu n'a pas voulu que nous mourons maintenant. Vous savez, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? J'ai regardé le frère Christian. Je dis, moi, je ne donne pas trop mes oreilles là-bas. A dit, même mon épouse m'a dit, ce n'est pas la volonté. Vous savez, les chrétiens se cachent toujours derrière, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et moi, je suis quelqu'un, non, tu n'as pas besoin de connaître la volonté de Dieu pour moi, parce que moi, je sais où aller chercher la volonté de Dieu. Ah, ça, c'est mon côté fort. Oh, pasteur, vraiment, nous sommes désolés parce que nous ne savons pas vraiment si tu reviendras. Oh, mais est-ce qu'on peut dire, qu'un homme positif, est-ce que ça, c'est la foi? Je montais dans l'avion, je dis, je me suis assis bien en première classe par
Un frère qui m'a payé le billet, j'ai dit, je vais bien m'asseoir. Saint-Irène. Et quand on était en train de voler vers Iran, je regardais en bas. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est l'Iran. Et ça c'est quoi? C'est Bakou. Et ça c'est quoi? Je dis, oh, non, on est à Afghanistan. Je dis, on descend. Et là, je dis, ok, on descend. Même quand toutes les menaces on me faisait à l'aéroport, quand on dit, monsieur, regardez dans ton passeport, on a écrit que tu es dangereux. Effectivement, je suis dangereux pour les diables. Ils m'ont regardé et dit, monsieur. Et là, il tournait mon passeport. Il voulait mettre son ongle pour voir si réellement c'était un noir canadien. Vous savez, parfois notre peau aussi a des problèmes. Il disait, mais il y a pas un noir américain, ça va, mais ça, un noir canadien. Monsieur. Et vous savez, on nous a donné des cadeaux là, en Arménie. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. A dit, au retour, quand vous reviendrez, venez récupérer. Je dis, qui viendra récupérer quoi? On a dépassé 5 minutes seulement quand on rentrait pour dépasser la frontière. 5 minutes, c'était minuit 5 minutes. On a dit non, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez dépassé 5 minutes. Au lieu de venir minuit, vous êtes venu à minuit 5. Elle dit, mais il y avait beaucoup de frontières. 5 minutes, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Je dis, appelle-moi le chef. Appelle-moi le chef. Le chef arrive et dit, monsieur, vous êtes en état. Je dis, oh, monsieur. 5 minutes, alors libère un peu vos barrières là. Parce que je suis arrivé il y a de cela 2 heures. Bon, exceptionnellement, je dis, laisse-moi. Tu crois que la terre t'appartient toi? Écoutez-moi bien. Quand tu es devant des situations, même immigration, administrative, écoute-moi mon go. La terre appartient à qui? À Dieu. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. On supplie les gens comme si c'est eux qui sont les créateurs de la terre. Mais moi, mon papa s'appelle Elohim, le créateur. Tu dois faire attention pour avoir. Et vous savez tout ce que je faisais. Rabo Satakiri Amandora Kekebaya. Rambe Yaboka. Et il dit, monsieur, c'est quelle langue? Je dis, ça, c'est notre langue. Rambreya Kokobo Seya. Rabaseya Kokobaye. Brasa ya bako. Oh! Regarde. Elle dit, je croise toujours des gens dans cette frontière. Ces hommes de couleur là, ils ne pouvaient pas m'appeler noir, l'homme de couleur. Elle dit, c'est des fous. Je dis exactement. C'est parce qu'il y a un moment dans la vie, il faut quitter le niveau naturel. Parce que si tu restes au niveau naturel, tu vas commencer à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ici au Pakistan? J'ai appris qu'on coupe les têtes. Et finalement, c'est ma tête qui va tomber. J'ai regardé Emmanuel, je dis, mon ami, on est là. Okay, on ne panique pas. Oh, on ne panique pas. Brasoko Yaka. Rika. Pendant 2 heures, Mrakasaka. Robokaya. Anderaya, Baba Soraye. Era Mantoraye. Elle dit, c'est fou. Elle dit, prenez vos passeports, sortez. Mais vous savez, nous les chrétiens, parfois, nous faisons des bêtises. Dieu nous a équipés d'un équipement spécial. Mais pourquoi tu veux rester au niveau naturel? Il y a des situations que tu peux résoudre dans le niveau naturel. Mais il y a des situations où il faut quitter le naturel, va dans le surnaturel. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à mener ta vie n'importe comment. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir un pas dehors, un pas dedans. Vous savez ce qui marche comme ça, c'est les caméléons. Un pas dehors, un pas dedans. Non. Bon, je vais continuer demain. Qui est là avec moi? Je disais qui est là avec moi. Les amis, Dieu combat quand ta vie est à lui. S'il vous plaît, je sais que ça, c'est des messages que les gens ne veulent plus entendre. Ah non, ça, c'est qu'on ne comprend pas. En bon, toi, tu veux porter des vies en toi. Mais il y a des choses auxquelles tu dois te débarrasser. Pourquoi tu me regardes? C'est très important. Les amis, David a dit, Dieu, oh Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Ah, mais pasteur, mais en tout cas,
Moi, je connais des amis, ils prient à telle église, mais ils ne cherchent pas Dieu de cette manière. Oh, mais est-ce que tes combats, c'est leur combat? Est-ce que vous avez la même source d'enseignement? Et toi, tu ne sais pas que toi, parfois, tu es arrivé à un autre niveau. Et tu continues à comparer ta vie avec lui, avec elle. Arrête-moi ça. Le verset 6 et 7, allez-y. 6 et 7. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Amen. Dieu entend la voix. Quand quelqu'un loue, Dieu entend la voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7, il dit, la terre fit ébranler et faisait quoi? Trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils firent ébranler parce qu'il était irrité. Mon ami, quand quelqu'un loue, lis un peu dans Actes des Apôtres. Acte 16, pour compléter un peu ce verset. Acte 16, 25. Hallelujah. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient bien. Continue. Continue. Tout à coup, dites tout à coup. Il y a un tout à coup un jour dans ta vie. On dit tout à coup. Vous savez, les problèmes ne s'arrêteront pas comme ça. Ta vie ne s'arrêtera pas comme ça. C'est qu'il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup qui se prépare. Et dit tout à coup, il se fit un grand quoi? Tremblement de terre. Vous entendez? Dans les psaumes, on vient de parler de cela. Quand Dieu descend, quand Dieu entend la louange, il descend. La Bible dit que la terre tremble. Et là, Paul et Silas étaient en train de louer. Ils pouvaient bien se regarder les corps déchirés, les sangs coulés. Ils disaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? On a prêché la parole de Dieu et regardez ce qui nous arrive. Vous savez, il y a beaucoup d'autres personnes parfois qui veulent corriger Dieu. Ah mais moi je suis toujours fidèle à l'église, mais pourquoi Dieu me traite comme ça? Arrête ça. Ah vraiment, je suis devenu victime. Moi, je ne manque jamais le mercredi. Je ne manque jamais le dimanche. Mais pourquoi tout ceci m'arrive? Mais pourquoi Dieu a permis ça? Ne posez jamais de questions à Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Grandis. Je disais grandis. Paul et Silas, leur corps était blessé par toutes sortes de coups. Mais ils n'ont même pas reproché Dieu. La Bible dit qu'ils ont dit, maintenant, on va commencer quelque chose. Silas est en train de regarder Paul en disant, ah Paul, toi, tout le temps qu'on est avec toi, vraiment. Ah, est-ce qu'on doit terminer comme ça? Il a dit, oh, ne parlez pas, nous allons chanter. Je connais mon Dieu, nous allons chanter. Et la Bible dit qu'ils ont démarré leur concert. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. La Bible dit qu'ils louaient tellement que même les autres prisonniers disaient, il y a deux fous à côté. Ils sont en train de rendre grâce à Dieu pour ce qui leur arrive. On ne comprend plus. Et vous savez, quand tu loues le Seigneur pour des situations que tu traverses, même les gens qui habitent avec toi diront, mais je crois que Fofi les a. Et souvent, c'est le leader qui insultait. La vraie folie de Dieu. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à Paul et Seigneur. La Bible dit qu'au moment où ils étaient en train de chanter, la terre fait quoi? Tcheka. Et si tu veux que les choses check, si tu veux que les choses tremblent, démarre ton concert. Mais pourquoi tu restes devant la télévision pendant 2 heures comme ça? Tu dors? Ah non, non, je ne dors pas. Oh man! Ah, cette émission-là, je ne veux pas les rater. Cette émission-là, tu ne peux pas les rater. Montre un peu tes genoux, on verra. Il y a des genoux ici qui sont tellement propres. Parce que les planchers ne les reconnaissent pas. Faut qu'il y ait délivrance de télévision là-bas. Vous voyez, les gens suivent les émissions comme ça. Alors, c'est arrêté ici, en tout cas. Les enfants, vous devez enregistrer parce que je reviendrai. Faut que je... Mais dis-lui un peu, dis-lui qu'il y a gêne à l'église. La personne là ne vient jamais. Il ne vient jamais. Il sera la première personne à critiquer le pasteur. Quand les choses vont chauffer dans sa maison, il sera la première personne.
Ah, ici dans cette église, non pas l'amour. L'amour, tu penses qu'on doit te donner le dos pour que tu montes. Hein? Et puis, l'amour de quoi? Avec tout ce qu'on t'a enseigné, toi, tu ne peux pas fermer la télévision. Tu donnes trop du temps à des choses futiles. Les amis, l'appétit vient en mangeant. C'est en mangeant qu'on... Alors apprends à plier tes genoux. Apprends à louer Dieu. Au fur et à mesure, tu vas commencer à louer Dieu. Au fur et à mesure, tu vas commencer à louer Dieu. Va dans un autre niveau. Dites, Seigneur, je viens de te louer. Maintenant, laisse-moi un peu danser. Alors, tu te lèves. Ou qu'à couper dans ça. Et puis tu danses, tu dis, mon Dieu, ici, il n'y a personne qui me regarde. Mais laisse-moi te louer. Tu sais que je t'aime tellement. Alors, tu mets un peu la cassette à côté. Tu dis, laisse-moi, laisse-moi. Et la Bible dit que Dieu va descendre. Mon ami, laisse Dieu descendre. Fais descendre Dieu. Qui a compris ça? Je disais, qui a compris? Demain ne manquez pas. Mardi ne manquez pas. Mercredi, jeudi, vendredi, cette semaine, c'est seulement la semaine de la louange. On va parler un peu de la louange en profondeur. On va parler du bienfait de la louange et de danse. Afin qu'on démarre, tu apprends à danser chez toi. Danse à la maison. Danse. Prends ta réputation, mets cela à côté. Dites, laisse-moi danser pour mon Dieu. Laisse-moi louer Dieu. Laisse-moi louer. Quelqu'un peut dire un bon amen? C'est que je veux, c'est louer mon Seigneur. C'est que je veux, c'est que je veux. Ah, c'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est que je veux. Ah, je veux louer. Ah, je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Ah, je veux louer. Les amis, je vais terminer ici en vous disant, mes amis, ce que tu connais, c'est bien, mais pratiquez-le. Je vous ai dit des choses au commencement. Regarde les problèmes qui est en train de t'embêter. Tu as assez prié. Va maintenant dans les danses. Mets un CD. Danse. Je te dis, danse avec toute l'énergie. Si c'est un problème de dossier, prends les dossiers. Quand tu vas danser, et tu transpires, tu prends les dossiers, et tu recommences. Et on va voir. Je vous l'ai dit que quand on danse pour Dieu, demain, je vais l'expliquer encore. Ah, c'est que je veux, c'est louer mon Jésus. Ah, ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Mon Dieu. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Sauveur. Je veux louer. Mon berger, mon berger, mon berger. Je veux louer. Laisse-moi l'adorer, mon berger. Je veux louer. Et ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. 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 Pour tout ce qu'il a fait, laisse-moi louer, laisse-moi louer.
Laisse-moi élever. Laisse-moi louer. Louer, louer. Louer Jésus. Louer Jésus. Louer Jésus. Si tu es là dans la salle, mais tu n'as jamais dit à Jésus, viens dans ma vie, tu peux prendre une décision de dire à Jésus de venir dans ton cœur. Au moment où tout le monde est debout, restons debout. Tout ce que tu peux dire, répète avec moi ces prières. On va les aider. Si tu es là pour la première fois, mais tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans ma vie, sauve-moi, fais-le. Parce que l'unique moyen pour que Dieu puisse te reconnaître, pour que Dieu puisse te repérer, c'est seulement en Christ. En Jésus-Christ. C'est quand Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie que Dieu te repère. Dieu veut te repérer. Dieu veut te repérer. Dieu veut te repérer, mais en Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais demander si tu es là pour la première fois, mais tu n'as jamais dit à Jésus de venir dans ton cœur. Tu peux seulement lever la main droite en disant, pasteur, prie pour moi. Je vais naître de nouveau. Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais lui appartenir. Je vais devenir un enfant de Dieu. Tu lèves seulement la main. Je vais demander à tout le monde, répétez avec moi cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. J'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur. À partir de maintenant, mes péchés sont pardonnés. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je t'appartiens totalement au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? C'est le temps de dîmer des offrandes. Ok, distribuez les enveloppes rapidement, 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 rapidement. On donne les enveloppes. C'est que nous avons encore là pendant 5-10 minutes parce que nous avons une présentation d'enfants. Alléluia. C'est notre journée spéciale. En même temps, nous louons Dieu. Très important, je sais que la semaine qui commence, c'est une semaine d'étonnement. Dites étonnement. Tu seras étonné de vivre ce que tu vas vivre. C'est une semaine d'étonnement. Je disais, c'est une semaine d'étonnement. On va tellement louer le Seigneur que des birons vont craquer. Si tu as besoin d'enveloppe, tu peux seulement lever la main en l'air. Si tu as besoin d'enveloppe, tu lèves seulement ta main en l'air. Il y a quelqu'un qui va te donner l'enveloppe. Tu peux donner seulement des enveloppes aux amoureux de Dieu. Ceux qui croient que Dieu est leur associé. Ceux qui croient que ce qui les appartiennent à Dieu. Ceux qui croient que leur finance, c'est l'argent de Dieu. Ceux qui croient qu'en associant Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ceux qui croient qu'il y a un temps pour s'aimer, mais il y a un temps pour moissonner. Ceux qui croient que ceux qui s'aiment avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse. Les amis, n'oubliez jamais ce contexte. La Bible dit ceux qui plantent avec souffrance, avec larmes, ils plantent avec beaucoup de difficultés. Mais quand il y aura la moisson, ils vont moissonner avec chant d'allégresse. Le temps de moissonner, c'est un chant formidable. C'est un temps formidable. Alléluia. J'ai toujours préparé mes 2 enveloppes. Je dis au cas où ce n'est pas moi qui prêche, je prépare toujours mon enveloppe pour le prédicateur. Mais comme c'est moi-même qui prêche, je prends les 2 enveloppes et je les dépose dans les paniers. Parce que c'est comme ça. Je vais vous demander de se lever. Ça, c'est ma foi. Toi, tu as ta foi. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Tiens ton enveloppe. Tiens ton enveloppe. Tiens ta dîme. Tiens ton offrande. Alléluia. Tiens ta sémence. Écrivez bien sémence. Alléluia. C'est le temps de s'aimer. C'est le temps de planter. Les assoiffés de Dieu. Les amoureux de Dieu. Les héritiers de Dieu. Les hommes et les femmes d'alliance. Une alliance, c'est l'alliance. C'est qui sait qu'il est en alliance avec le Seigneur. Il sait que ce qui lui appartient à Dieu. Ce qui est à Dieu lui appartient. Et à chaque moment que son Dieu, le Dieu d'alliance, lui dit, donne, il est prêt à s'aimer. Il est prêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Il est prêt à planter. Il donne. Il donne et Dieu se souviendra de lui. Tiens ton enveloppe. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis une personne d'alliance. Et mon alliance avec toi est impossible à briser. Ce matin, je saisis l'opportunité. C'est un privilège que tu me donnes de s'aimer. Je vais donner sans réserve.
Je le crois que je suis un cultivateur. Je sème et je tends la moisson au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. On commence en arrière, on avance, on dépose nos enveloppes. Yes.